Salut, nouvelle Dev Story. Dans cette vidéo, je vais te partager mon histoire sur mes premiers contrats d'auto-entreprise, la première mission que j'ai facturée. Et tu vas voir que le montant que j'ai facturé, il est abusé. Vraiment, je regardais les chiffres là et je me dis, mais putain, mais franchement, c'est forcément le mec a accepté quand je lui ai proposé cette facture. Tu vas voir, je vais te partager tout, je vais te partager les factures exactes, tu vas voir combien j'ai gagné. Et je pense que ça pourra peut-être t'aider à ne pas faire la même erreur que moi, ou peut-être ça va juste te faire te marrer. Et peut-être aussi tu verras aussi comment j'ai fait pour avoir cette première mission d'auto-entreprise. Et je pense que ça peut être intéressant, cette petite dev story. Donc il faut savoir que moi j'ai fait en études 5 ans d'études, et c'était un bac+5 à Pau, dans une école que moi j'ai adorée, vraiment avec des camarades super, et on avait un stage par an. Donc première année un stage, deuxième année un stage, troisième année un stage, etc. jusqu'aux cinquième année. Et moi, pendant mes 2 premières années, je t'avoue que je me reposais un peu sur mes acquis et j'étais pas vraiment très bon, tu vois, je comprenais pas trop le développement ou quoi. Mais à partir de la 3e année, je sais que j'ai commencé à vraiment tryhard, tu vois, je venais de passer 20 ans, du coup je me suis dit, allez, on va essayer de se concentrer. Et du coup, j'ai commencé à être assez bon, je pense, en développement, malgré le fait que j'étais encore étudiant, tu vois, je pense que j'apportais de la valeur. Et du coup, j'ai commencé mon stage de 3e année, dans une entreprise à Pau, qui a duré du coup 3 mois. Donc c'était du mois de février à avril 2015, donc ça fait bientôt plus de 10 ans. Et du coup j'étais donc dans une entreprise, et en fait j'étais développeur sur une technologie qui s'appelle Swing en Java. Ça te permet de faire des applications lourdes en fait en Java. Peut-être que je te mettrai un screenshot, ça peut être marrant. Et du coup je fais mon stage et ça se passe plutôt bien, tu vois. Mon équipe est contente de moi. J'avais une chef de projet et un ingénieur, tu vois, qui me suivaient, et vraiment trop bonne ambiance en plus à l'époque. Et du coup, je finis mon stage chez eux, ça se passe très bien. Et quelques mois plus tard, en fait, ils me recontactent. Il y avait l'été qui arrivait. J'allais commencer à être en vacances, moi, de mon côté, au niveau des études. Et ils me recontactent pour me demander, en fait, si j'étais disponible pour continuer à développer des fonctionnalités et sur l'outil que j'avais commencé à développer dans le stage. Parce qu'ils étaient satisfaits de moi, donc ils voulaient me recontacter. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça montre que, tu vois, le fait d'être très bon en stage, des fois, ça peut t'ouvrir des opportunités, tes premières opportunités professionnelles. Et du coup, ils m'ont proposé de m'acheter 40 heures de développement en Java. Et donc, j'étais OK là-dessus. Mais par contre, il fallait que je passe en auto-entreprise. Donc là, j'ai dû faire toutes les recherches. Tu sais, en plus, il te faut une assurance de responsabilité civile professionnelle. Au début, je voyais des montants, genre plus de 1500 € l'assurance. Enfin, laisse tomber. En plus, à l'époque, c'était moins connu. Je pense qu'il y avait beaucoup moins d'assurances comme ça qui proposaient. Enfin, c'était vraiment des niches. Donc bref, je commence à avoir un peu peur, mais à la fin, j'arrive à trouver une assurance qui me coûte genre 300 € par an. Donc ok, tu vois, ok pour le contrat, parce qu'en fait, du coup, le client demandait cette assurance pour pouvoir bosser avec lui. Et donc, j'accepte et je propose un prix. Et là, tu vas voir, parce que je vais te parler de 2 contrats. Là, je te parle du premier contrat. Après, je te parle du deuxième contrat qui est encore pire. Oui, le deuxième contrat est encore pire. C'est-à-dire, le deuxième contrat, j'ai encore moins bien calculé que le premier. Alors que normalement, t'affrontes tes erreurs. Enfin bon, bref. Donc là, je vais te montrer combien j'ai facturé pour ces 40 heures. J'ai retrouvé la facture, justement. Donc je te l'affiche à l'écran. Donc là, tu vois à l'écran, facture de 2015, la première facture de ma société, enfin de mon auto-entreprise, à la fin de l'été. Tu vois, là, on est en septembre, parce qu'en fait, j'ai fait ces 40 heures pendant l'été pour eux. Et les 40 heures, j'ai facturé un total de 788 €, ce qui fait 19,7 € par heure, ce qui fait un TJM de 138 €. Je me suis facturé 138 €. J'ai facturé 138 € ma journée. T'imagines? T'imagines le montant, mais il est dérisoire, quoi. C'est vraiment rien du tout, hein. Genre 138 €, ben ça te fait... Enfin, en plus, t'es indépendant normalement. Quand t'es indépendant, maintenant, bon, si t'as de la carrière, tu connais. Moi, je suis freelance maintenant depuis 3 ans. Si tu veux, un TGM comme ça existe pas, tu vois, c'est pas possible. Même 300 € de TGM, ça existe pas, tu vois. Enfin, quand t'as des profils un peu sympas, t'es minimum à 400 €, tu vois. Donc ça, c'était ma première facture. Et moi, j'étais fier de moi et tout ça. Mais à la fin, tu vois, j'ai dû gagner très peu, tu vois. Alors, en plus, t'enlèves les 300 € d'assurance. T'imagines, à la fin, il me reste rien du tout. T'enlèves les 23% d'impôts, là. Parce qu'en plus, quand tu crées une auto-entreprise, à l'époque, il y avait une option pour ne pas avoir d'impôts pendant 3 ans. Tu payais 0% d'impôts pour ton début d'auto-entreprise. Il faut savoir, cette option, ben, je la connaissais pas. Donc, je l'ai pas activée. Du coup, j'ai payé des impôts directement. Donc là, t'enlèves 23% et t'enlèves mes 300 €. Autant te dire que mon été a pas été très rentable. Par contre, il faut savoir que
En fait, là, ce qui compte, en vrai, c'est pas l'argent, tu vois, c'est plus l'expérience. Parce que ça m'a fait monter en compétence. J'ai vu ce que c'était de créer une auto-entreprise. Tu vois, c'était quand même une expérience qui était intéressante. Tu vois, des fois, en fait, l'argent, il faut pas que ce soit la seule motivation. Des fois, l'expérience a plus de valeur que l'argent. Parce que si tu gagnes plus d'argent, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu gagnes juste plus d'argent. Bon, si tu as une nouvelle expérience, qu'est-ce qui se passe? Tu as plus de savoir, ça va te faire gagner en expérience et peut-être que ça va te faire passer des caps dans ta vie, alors que l'argent, ça va pas changer énormément de choses, en tout cas pour des petits montants comme ça. Donc l'important quand tu fais quelque chose, c'est pas l'argent que tu gagnes, c'est qui est-ce que tu vas devenir en faisant cette action. Donc voilà, ça c'était mon premier contrat. Donc ils étaient satisfaits, c'est bon, c'était fini. Et ensuite, ils m'ont demandé une autre chose. En fait, ils avaient une application qui était codée d'une manière, je sais plus c'était quoi la technologie, une application web, donc front, avec un back-end, avec une base de données, qui permettait en fait aux ingénieurs de cette boîte de analyser en fait des puits de pétrole qu'il y a un peu en France, tout ça. Puits de pétrole ou des puits de matière, je sais plus c'était quoi. Et ils me proposaient de faire une refonte en fait de cette application. Donc faire une V2, mais une V2 en fait où je détruis tout et je rebuild tout, avec les bonnes pratiques ou quoi, enfin les bonnes pratiques que je pensais avoir à l'époque en tout cas. Et du coup c'était un projet en PHP, et PHP sans aucun framework. Donc ma première mission PHP, et je connaissais déjà Bootstrap côté CSS, tu vois, donc j'arrivais à faire des IHM quand même qui n'étaient pas trop dégueux. Et donc je leur ai proposé, tu vois, de travailler pour eux. Et cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est que là c'était un contrat qui n'était plus à l'heure, c'était un contrat au résultat. Donc quand c'est un contrat au résultat, tu peux à la fois faire des meilleurs contrats, à la fois tu peux complètement te chier en termes d'estimation et passer beaucoup trop de temps de ce que tu as prévu. Et du coup, en fait, facturer un montant qui est dérisoire par rapport au temps que tu as prévu. Et c'est ce qui est arrivé. C'est que j'ai facturé vraiment trop peu. Et en fait, si tu veux, j'ai travaillé pendant 1 mois et demi, tout mon mois de septembre et mon mois d'octobre quasiment. J'ai travaillé sur cette application de A à Z, monter en compétences, etc. Petit à petit, développer, faire des livraisons. Et je vais te montrer les factures que j'ai fait. Et par contre, un bon point que j'avais fait, c'est que j'avais découpé ça en lots. Parce que tu sais, imaginons, tu prévois de développer un gros truc et en fait, il y a un problème. Le problème, c'est que si t'as pas créé des lots, t'as pas divisé ton contrat en plusieurs parties, en fait, tu peux vraiment perdre beaucoup. Alors qu'au moins, si tu divises en lots, au moins, le lot 1, tu peux peut-être capter que là, il y a un problème. Au pire, tu perds l'argent du lot 1. Tu vois. Enfin, c'est pas très grave. Donc, j'avais découpé en lots et je vais te montrer les factures que j'ai fait. Donc, je t'affiche ici à l'écran ma facture, donc ma deuxième facture de 2015 pour le lot 1. Et j'ai facturé 1 500 €. Et ensuite, je t'affiche donc les autres factures, donc du lot 2, le lot 3, le lot 4. Et tu vois qu'on est à 2 600 €. Donc, déjà, on est à des chiffres un peu plus intéressants que les 40 heures de travail du premier contrat. Mais là, ça fait un total en tout de 4 100 €. Mais 4 100 €, mec, tu peux te dire, c'est pas mal. Mais mec, j'ai passé tellement d'heures. Genre, je te dis, j'ai bossé pendant 1 mois et demi non-stop, tous les jours, je sais pas combien d'heures. Je vais faire le calcul. Disons que j'ai bossé 35 heures pendant 7 semaines. Donc ça fait 245 heures. Et du coup, 4100 divisé par 245 heures, ça fait une moyenne de l'heure à 16,7 €. Donc je suis inférieur à la première prestation en termes de prix. Et là, je te dis 35 heures, en vrai, je pense que j'ai bossé beaucoup plus. Je pense que j'ai potentiellement bossé, je sais pas, 50 heures par semaine sur ce projet, parce que je bossais aussi les week-ends. Et peut-être que je suis à 10 € de l'heure, mec. Peut-être que je suis à 10 € de l'heure. Tu vois, vraiment, j'ai sous-facturé. Et en plus, quand j'ai envoyé la facture au début, le devis de 4000 et quelques euros, j'étais en mode, putain, est-ce qu'il va accepter et tout? Est-ce que le patron va accepter? Mais tu m'étonnes qu'il a accepté, c'est rien du tout, quoi. Putain, c'est abusé. Vraiment, les chiffres que j'ai facturés, c'était rien du tout, quoi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? Donc la première chose, c'est que si tu es bon dans un stage, ça peut t'ouvrir des opportunités. Vu qu'ils vont avoir confiance en toi, ils vont potentiellement te proposer des missions. N'hésite pas toi aussi à leur dire que si tu es ouvert à cette opportunité aussi. Le deuxième point, c'est de faire attention à combien tu factures et essayer d'avoir une vision claire de combien tu vaux. Même si je sais que tu es stagiaire et tu as peut-être moins confiance en toi, c'est pas une raison pour vraiment être payé 5 fois moins qu'un développeur normal, tu vois. Si t'as confiance en toi, que tu sens que t'es bon, t'apportes de la valeur. Donc voilà, essaie de facturer un peu plus. Mais le troisième point, le plus important, je dirais, c'est que c'est pas l'argent que tu gagnes qui est important, c'est vraiment ce que tu vas devenir. Parce que en faisant ta première mission, tu auras créé ton entreprise, tu auras été indépendant, ça va vraiment te faire monter en confiance en toi. Surtout si autour de toi, il n'y a personne qui le fait. Toi, tu as pris des risques, tu l'as fait toi. Et en fait, du coup, tu es devenu quelqu'un de plus expérimenté. Et ça, c'est le plus important.
Et du coup, avec cet argent que j'ai gagné, j'ai quand même pu payer un voyage à ma mère. Du coup, on était parti en Crète, je me souviens, pendant une semaine. C'était assez cool. Donc voilà, dès que j'ai gagné l'argent, j'ai tout dépensé. Et le peu d'argent que j'ai gagné, mais voilà, c'était bien, c'était une bonne première expérience. Et voilà pour cette dev story sur justement mon premier contrat d'auto-entreprise. Et pour terminer, si tu veux être développeur Angular ou que tu es déjà développeur Angular mais que tu veux améliorer ta carrière grandement, la formation Angular Dream est sortie où je te montre vraiment comment gagner beaucoup plus d'argent, avoir des meilleures missions, avoir le full remote, etc. et être en abondance de missions pour pouvoir vivre justement ton rêve de développeur. Parce qu'il y a des développeurs qui sont dans des situations qui sont pas terribles et des développeurs qui vivent le rêve. Et pourquoi il y a une différence comme ça? Ça n'a rien à voir avec juste tes compétences en Angular, c'est vraiment les choix que tu fais. Et je te présente ce que j'ai appris pendant les 8 ans d'expérience que j'ai eu dans le monde professionnel après mes études et tous les petits secrets, tout ce que j'ai appris pour que tu sois vraiment bien vu et tout simplement que tu vives ton rêve Angular. D'où le nom Angular Dream. Voilà, je t'invite à aller voir la page de vente dans l'information et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.